trop incroyable. La petite grise qui est là, qu'en pensez-vous? Dites-le moi dans les commentaires les gars. Je vous fais un petit 360. Let's go, on y va. C'est lui que je vais acheter les gars. Let's go. On va l'acheter de suite. Purement USD, GDF interdit Coflo, Cyrus Jacquin, les documents USD. Que roule de support plus blindé que support. Salut les gars, nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve chez Porsche. On va acheter une Porsche. Reste bien jusqu'à la fin de la vidéo. Si tu restes jusqu'à la fin de la vidéo, écris Yagami la plante, tu vas percer. Oui, tu vas percer parce que c'est le but, c'est de percer. On ne fait rien pour rien. Bien sûr les gars, on est directement parti chez Porsche et à la fin de la vidéo, je vais acheter une Porsche. Bien sûr, je vais acheter une Porsche, ce n'est pas des jokes. Porsche, la petite Porsche. C'est pas une Porsche. Incroyable. Juste la marque Porsche. Porsche, ce n'est pas une Porsche, c'est une Porcherie. Non mais c'est juste pour l'humour, hein. Ne prenez pas au sérieux. C'est la première fois que je viens ici et j'ai vraiment l'impression, le logo Porsche m'a toujours fait penser à une Lamborghini. Non mais honnêtement c'est la vérité, je vous jure. Ça m'a toujours fait penser à une Lambo. Celle-ci un modèle noir. Moi je suis pas un expert en voiture, mais je me demande entre la rouge et la noire. Moi honnêtement je prendrais la rouge parce que ça tape à l'œil, vous voyez. Celle-ci en blanche, elle ressemble à une Urus. Il y en a probablement dans l'espace commentaire qui se demandent mais Yagami, pourquoi tu rentres pas à l'intérieur? Pourquoi tu... Non mais je vais pas rentrer à l'intérieur parce que je connais pas le politique. Je préfère rentrer à l'intérieur de la concession. À l'intérieur de la concession, oui. Une fois à l'intérieur, je pourrais me renseigner au service à la clientèle pour savoir si je pourrais rentrer. Parce que chez Ferrari, je ne pouvais pas rentrer à l'intérieur. Chez Lamborghini, je ne pouvais pas rentrer à l'intérieur. Chez Rolls-Royce, je ne pouvais pas rentrer à l'intérieur. Donc il y a des voitures plus dispendieuses que d'autres. Mais les politiques sont différentes. Donc là, tout ce qu'on va faire, c'est explorer. Vous voyez le monsieur là? Bonjour monsieur. Elle est très belle la caisse, hein? Merci. Est-ce que je peux faire un tour avec vous? Non, je m'en vais travailler, c'est fait. Ah ok, vraiment désolé. Les gars, j'aurais pu faire un tour avec lui. Là, il s'en va. Waouh, incroyable les gars. Porsche, on est bien chez Porsche. Une Porsche, logo Porsche. Lui, il a menti dans son CV. Les gars. Donc les gars, on s'en va directement à l'intérieur. Pour ceux qui sont fans de voitures, moi je vous suggère de venir à la concession. Il y en a qui vont dire mais j'ai pas de voiture, comment je fais? Je peux me rendre en bus mais c'est trop loin. Je trouve pas des excuses. Soit tu le fais, soit tu fermes ta gueule. C'est comme ça que ça marche dans cette vie. Il faut sacrifier quelque chose si tu veux quelque chose. On n'a rien sans rien dans la vie. Bonjour, vous allez bien? Oui, c'est juste pour une vidéo YouTube. Est-ce que j'ai le droit de filmer? Oui. Ouais, est-ce que j'ai le droit de rentrer à l'intérieur? Non, pas celui-là. En ce moment, on prépare un événement pour samedi, si vous voulez venir. Samedi? Ouais, Je travaille. Je travaille. Dommage. Merci beaucoup. Hein. Je peux pas aller dedans. Merci, il n'y a pas de problème. Merci, c'est très gentil. Ça fait plaisir. Merci. Bon les gars, j'espère que vous avez compris. Les employés du Porsche, on ne peut pas rentrer à l'intérieur, mais on peut filmer. Au moins on filme. Ça fait plaisir. Celle-ci, c'est une Porsche quoi? Merci, ne pas toucher. Ne pas toucher, il n'y a pas de problème. Oh, elle me rappelle dans les années 90, les séries américaines, ouais. Je pense que je peux filmer la plaque d'immatriculation. Porsche 1600 Super. C'est quoi ce... On dirait le numéro de série, ici. 1431, pour ceux qui ne peuvent pas voir. Ouh, celle-ci en rose. Merci, ne pas toucher. Ils ont mis des petits messages de prévention. Ne pas toucher, celle-ci en rose. Trop incroyable. Tout en rose. C'est elle que je vais marier les gars. Incroyable. Oh, je ne savais pas qu'il existait des vélos électriques Porsche. Non mais c'est la première fois que je vois ça. Vélo électrique Porsche. Et il coûte combien? Là, il y a une réduction. On voit bien qu'avant, il coûtait 15 000 balles. Et là, il coûte combien? 7 700. En gros, les gars, pour ceux qui ne savent pas, quand ils disent qu'avant, il coûtait 15 000 et là, il coûte 7 000, c'est... Moi, je comprends comme il a toujours coûté 7 000, mais sauf qu'ils veulent attirer notre attention en nous faisant croire qu'ils nous aiment, en nous faisant un rabais. Non, dans ma tête, ça a toujours coûté 7 000. Parce que, en gros, vous voyez ces vélos-là, n'importe quel article sur le marché, si par exemple, prenons un article qui coûte 10 000 $, en gros, ceux qui le vendent ne l'ont pas acheté à 10 000 $, ça serait stupide. Ils l'ont peut-être acheté à 500 $,
Vous voyez le profit qu'ils font sur nous. Et je vais vous montrer la spéciale. La spéciale. Wouh! Celle-ci, c'est elle que je vais utiliser le jour que je vais sortir avec mon meilleur pote là. Mais dommage, j'ai pas de meilleur pote. GT3 RS. Oh, incroyable. On n'a même pas le droit de toucher l'intérieur. Wow, comment c'est sombre. Les vitres sont aussi fumées. Ouais, les vitres sont fumées. Wow. Oh, le siège, il est creux. Vous voyez bien au milieu ici. Au milieu, il est creux. Vous pouvez bien voir que le siège au niveau dorsal, il est bien oblique. Et la partie montante, la partie où est-ce qu'on pose nos fesses, elle est aussi oblique. Donc oblique, mais dans les sens contradictoires. Vous voyez ce que je veux dire? On dirait qu'ils se croisent en formant un triangle, le coin d'un angle, je dirais un angle de plus de 100 degrés. Ouais. Et les petits bijoux ici, la petite grise, incroyable. La petite grise qui est là, qu'en pensez-vous? Dites-le moi dans les commentaires les gars. Je vous fais un petit 360, let's go, on y va. Waouh. Incroyable. Oh, celle-ci n'a pas de plaque d'immatriculation. Ah, ça c'est une Porsche 918 Spider. Et le haut, incroyable. Et c'est quoi le grillage ici? Ah, c'est juste pour le modèle, pour ce style-ci. Ah, c'est ici qu'on met le carburant. Incroyable. Et même les jantes de la roue Porsche contient le logo, ok, ça c'est bon signe. Oh, j'aime bien le mécanisme vert qui est à l'intérieur. Pour les fans de voitures, dites-moi comment on appelle ce petit truc vert à l'intérieur. Moi je sais pas quoi, je vois toujours ça dans certaines voitures comme Lamborghini, Honda, Anyway, mais je vois quand même ça, mais je sais pas comment on appelle ça. Mais moi je connais juste cette partie-ci, cette partie métallique argentée là. Je sais que c'est une jante, en gros, ouais, c'est une jante. En gros, si je dois vous montrer à quoi ressemble la concession, je vous ferai un tour mais rapidement, parce qu'il y a des gens qui tournent. Ouais. Il n'y a que comme ça que je peux vous montrer l'intérieur vite fait pour qu'on ne voit pas le visage des gens. J'ai pas envie de me retrouver en prison. Crazy. Incroyable. Le ciel, la couleur intérieure des sièges, c'est on va dire couleur terre de sienne. Même le levier de vitesse. Wow. Incroyable. Celle-ci, je l'ai vue à l'extérieur, tantôt. Admettons que vous venez ici chez Porsche pour acheter un véhicule, ok? Vous venez chez Porsche pour acheter un véhicule et que les employés sont occupés. Vous pourrez vous asseoir dans cet espace vide-ci, regarder les infos, même si ça n'intéresse personne. La plupart des gens, qu'est-ce qu'ils font quand ils patientent? Ils utilisent le téléphone cellulaire. Même moi, je le fais, hein. Je suis compris à l'intérieur. La télé, ça m'intéresse pas trop. Les petits modèles de Porsche. Bien sûr. Oh, quand j'ai vu la Porsche ici, vous voyez dessiner la Porsche qui est sur le carton ici. Quand je l'ai vu, j'ai pensé à une Nissan Skyline. Juste parce qu'elle contient l'adhésif. Je sais pas ce qui m'arrive, je suis trop accro à la Nissan Skyline. GT-RX là, comme dans Fast and Furious. Et écoute combien? Celui-ci, ouais, celui-ci là. Pour ceux qui ne peuvent pas voir, laissez-moi zoomer. Il coûte 131 $. Honnêtement, il faut avoir les couilles pour acheter chez Porsche. Là, on a les porte-clés. Incroyable. Incroyable. Yes, sir. On a les tapis pour le pose-pied dans le véhicule. Et là, on a le petit garage. Je pense pas qu'on a accès. Je n'ose même pas demander parce que je sais qu'on n'a pas accès. En gros, quand vous achetez ça, vous n'achetez pas la bouteille, mais vous achetez tout. Vous achetez la marque, en gros. Un petit verre avec le logo d'Allemagne. Aussi une petite tasse à café. Incroyable. Ok. Oh, ça c'est bon, ça pour l'été. Hein.
tout ici là contient le logo. Oh! Regardez-moi ce petit logo seul de côté. En gros, c'est une épinglette qu'on pourra venir ajuster ici. Si jamais on porte un costume, on peut venir l'ajuster ici. Les costumes, c'est pas trop mon truc. C'est beaucoup plus pour les soirées spécifiques, bien sûr. Waouh! Juste le design ici, il est juste trop incroyable. Ils ont mis les porte-clés sur du gazon artificiel. Vous vous demandez certainement pourquoi est-ce qu'ils font ça. Ils veulent que ça tape à l'œil, tu vois. Si tu veux... Admettons que vous voyez cette vitrine-ci. Cette vitrine, en gros, comment le marketing fonctionne. Je vais vous montrer l'exemple avec YouTube. Peut-être YouTube, vous voyez cette vitrine-ci. Lorsque une personne est à l'extérieur de votre boutique, la vitrine, il faut qu'elle soit captivante. Parce que lorsqu'une personne est à l'extérieur de votre magasin, il regarde la vitrine. Si les items qui sont dans la vitrine sont captivantes, ils vont pouvoir rentrer dans la boutique à cause de la vitrine. Parce que les items qui se trouvent à l'intérieur de la vitrine sont captivants. C'est la même chose avec YouTube. Pour que les gens cliquent sur la vidéo, il faut que la miniature soit captivante. La miniature et le titre soient captivants. Si ce n'est pas captivant, si l'un n'est pas captivant, l'autre doit être captivant. Et si il n'y a pas de clics sur ta vidéo, c'est que ce n'est pas intéressant. Et la même chose, si les items qui sont placés dans la vitrine ne sont pas captivants, eh bien tu n'auras personne qui rentrera dans ta boutique parce que ça sera tout simplement ennuyant. Même si les items que tu as mis dans la vitrine sont captivants, ça ne veut pas dire que les gens vont probablement être intéressés parce qu'ils se trouvent à l'intérieur. Ça se peut que la probabilité est de 1/2. Ça se peut que ces gens soient intéressés comme ça se peut qu'ils ne soient pas intéressés, vous voyez. On ne peut pas retenir l'attention de tout le monde, mais on finira un jour par comprendre comment ça fonctionne et on aura l'attention de tout le monde. En gros, pour finir, je pense que je vais acheter ce modèle-ci. C'est ce modèle que je vais acheter. Je vais l'acheter direct. C'est lui que je vais acheter, les gars. Let's go. On va l'acheter de suite. C'est où déjà pour le service à la clientèle? Bon, c'est par là-bas. On va l'acheter. Non mais les gars, il n'y a personne au service à la clientèle. Qu'est-ce que j'ai fait? Mais les dames qui étaient là tout à l'heure, elles sont parties où? Bah, elles veulent pas que j'achète. Je comprends pas, elles veulent pas que j'achète, les gars. Moi, je suis venu pour acheter, putain. Je suis venu pour acheter. Il y a personne. J'ai trop le seum, les gars. Putain. Porsche. Vous connaissez Bella Porsche? C'est une Porsche. Est-ce que vous connaissez Bella Porsche? C'est une Porsche. Celle-ci, elle est 4 places, ouais. Oh, mais dommage. Pourquoi ils ont mis un petit autocollant de levier de vitesse? Cela nous envoie des signaux comme quoi ça, ce n'est pas une voiture automatique. Moi, j'aime les voitures automatiques parce que ça diminue la charge mentale, putain. Mais c'est quoi ce délire, là? Mais les gars, ce modèle-ci me fait vraiment trop penser à une Lamborghini Urus. Je vous jure, on dirait une Lamborghini Urus. Il n'y a que le logo qui diffère. Vous voyez bien le logo? Porsche! Ce n'est pas Bella Porsche, c'est Porsche. Porcherie. Non mais, non. Non, les gars. Non, j'ai rien dit. 341. 328. Lui, il n'y a pas de numéro dessus. Les gars, normalement ils ont refusé, il n'y avait personne au service à la clientèle, sinon j'aurais acheté une Porsche. Mais si vous êtes resté jusqu'à la fin de la vidéo, mentionnez Yagami Laplante, tu as acheté une Porsche. Ouais, Yagami Laplante, tu as acheté une Porsche. Au début de la vidéo, je vous ai fait comprendre que si vous restez jusqu'à la fin de la vidéo, vous devez écrire Yagami Laplante, tu vas percer. Mais c'était vraiment pour retenir votre attention. C'était vraiment pour voir si vous allez rester jusqu'à la fin de la vidéo. Au revoir, concession Porsche. Au revoir.